Bonjour les Sunshine, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous guider à travers ma pépite de morning routine. Vous savez, vous êtes chaque jour un nouvel être. Ce que j'entends par là, c'est que chaque matin, au réveil, vous renaissez, tout frais, tout neuf. Chaque jour, de nouvelles pensées arrivent à votre esprit. Vous rencontrez de nouvelles personnes, vous faites de nouvelles choses, de nouvelles expériences. En vous levant le matin, ne pensez pas aux fautes éventuelles du passé. Centrez-vous plutôt sur le futur et sur ce que vous allez créer aujourd'hui, ici et maintenant. En réalité, c'est même à chaque seconde que vous renaissez. Chaque seconde est une nouvelle opportunité. Essayez de faire chaque jour de nouvelles choses. Regardez si vous pouvez vous impliquer avec plus de conscience, même pour des petites choses. En réalité, la manière dont vous faites les petites choses, c'est la manière dont vous allez faire les grandes choses. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous parler rapidement du pouvoir de la gratitude. La gratitude guérit les émotions. Elle unit le corps émotionnel au cœur et ainsi à l'âme. Le corps émotionnel est un flot constant d'énergie en vibration autour de vous. Lorsque vous remerciez et rendez grâce à la vie, aux êtres, aux événements ou aux forces supérieures, la structure énergétique que forme votre corps émotionnel se réorganise d'elle-même. Et du coup, elle fait appel à des vibrations plus élevées et plus affinées, ce qui vous apporte forcément de nouvelles expériences adaptées à votre nouvelle énergie, à votre nouvelle vibration et donc une meilleure vie. Vos émotions représentent la partie de vous-même la plus magnétique lorsqu'il s'agit d'attirer des événements, des êtres ou même des objets. C'est pour ça qu'on parle de la loi de l'attraction. Nous sommes des aimants et nos émotions représentent donc ce côté magnétique. Hey, hello, bonjour les sunshine, namasté, mon âme salue votre âme. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une partie de ma morning routine ce matin et je suis en joie de vous partager cette vidéo. Si ce thème vous intéresse, restez connectés. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Manon Fit Azur, votre coach sportif holistique, c'est-à-dire que je vous accompagne sur la triade corps, âme, esprit avec le sport, la nutrition, les morning routines, la méditation, la respiration, les rituels du bien-être au quotidien grâce à mes partages sur les réseaux Facebook, Instagram et puis YouTube évidemment, et puis sur mon accompagnement de la méthode Body Shine, coaching à distance de 90 jours de transformation sur cette belle triade. Au quotidien, je vous partage mes routines, mes morning routines sur Instagram, enfin une partie. Et souvent, on me demande un petit peu plus de détails. Quand je dis que j'écris, qu'est-ce que tu écris? Quand je tire des cartes, comment tu fais? Le nettoyage, les pierres. Alors, j'avais tout simplement envie de partager ce moment avec vous aujourd'hui. C'est un privilège et c'est une joie pour moi de vous partager ça parce que vous savez, j'ai vraiment à cœur que chacun découvre son potentiel en fait, tout simplement, puisque nous avons tous un plein potentiel intérieur qu'on a juste à faire vivre en nous pour ensuite le partager autour de nous. Et vraiment à chacun de nous, nous sommes importants. C'est la goutte d'eau dans l'océan qui prend soin de sa pureté pour prendre soin de la pureté de l'océan. Donc c'est vraiment extrêmement précieux. Nous sommes tous précieux et penser que chacun à soi, c'est pas suffisant, mais si c'est suffisant. Puisqu'on ne peut œuvrer que pour nous-mêmes et en réalité on ne peut agir réellement que sur nous-mêmes. Voilà, donc j'ai à cœur de partager ce petit moment avec vous. Donc on a besoin de quelques petites choses. Et pour en revenir très rapidement à mon histoire personnelle, c'est vraiment en faisant ce voyage pour guérir, retrouver la gaieté et le rire, que j'ai découvert la magie. La magie, c'est l'âme qui agit. Et pour moi, guérir, c'est pas forcément juste en termes physiques d'une maladie ou quoi, mais c'est guérir vraiment d'un point de vue émotionnel de nos blessures d'âme, de nos blessures d'enfant, puisque de toute façon, à partir du moment où on est incarné sur Terre, on arrive avec son lot de blessures et d'expériences qui vont faire qu'on va tout simplement avoir le choix. Le choix de rester dans une zone de confort, dans l'inconfort, avec tout ça, dans une certaine lutte, ou alors le choix d'aller traverser, transcender et puis alchimiser. D'ailleurs, en parlant de cette alchimie, j'ai beaucoup la pierre d'améthyste à mes côtés, puisque c'est vraiment l'alchimie du négatif en positif, la transmutation des énergies. Vous imaginez
c'est la méthode des 2 points en médecine quantique. Vous avez une boule d'énergie ici avec le positif, une boule d'énergie avec le négatif de votre vie. Vous vous centrez sur votre cœur et vous générez cette alchimie, cette transmutation. Et en fait, le négatif a son importance aussi, puisque en fait, c'est l'ombre, la lumière, c'est... on ne peut pas négocier avec ça, ça fait partie du tout et c'est la vie. Donc ça fait aussi partie de nous et c'est important d'aller aussi voir ce côté-là de nous et puis de se rendre compte qu'on peut en faire une force en fait. Une force pour nous et ensuite une force pour les autres. Et voilà, c'est très très précieux. Et donc, dans ce voyage de guérison, j'ai découvert les morning routines par moi-même très tôt dans ma vie, très jeune. Quand j'étais ado déjà, j'accordais une grande importance à ces petits rituels du bien-être dans des moments qui étaient difficiles de ma vie. Et c'est toujours resté, puis ça a évolué à mesure de ma propre évolution. Alors ce que je vous partage aujourd'hui, idem, il y a peut-être des choses qui ne vont pas résonner en vous et il y a d'autres choses que je fais, que je vous partage aussi à d'autres endroits qui vont peut-être plus résonner en vous et c'est à vous de trouver ce qui résonne. Par exemple, là, je ne vais pas vous parler de lecture, mais peut-être que vous, le matin, vous avez envie de faire de la lecture. Il y a des choses que, voilà, je ne vais pas vous parler de toutes les pratiques sportives, Qigong qu'on peut mettre en place, que peut-être vous allez avoir envie de mettre en place. Là, je vais vous parler d'autres choses. Voilà, écoutez les conseils et puis écoutez aussi votre cœur, vos sensations, vos perceptions, vos ressentis et vos envies afin de savoir ce qui vous vibre en vous et ce qui vous aspire à vous faire tout simplement du bien. Le but, c'est de prendre soin de soi avant de démarrer sa journée, vous l'aurez compris. Alors, en dessous de la vidéo, je mets toujours un timer plan avec chaque différente partie de la vidéo. Donc, si un jour vous voulez regarder à nouveau cette vidéo et passer tout de suite à la pratique, vous pouvez retrouver les secondes à laquelle je démarre. Voilà. Alors, nous allons commencer par nous centrer et juste avant ça, nous nettoyer. Ça, c'est pas obligé de le faire tous les matins, mais j'avais l'intention de vous partager, donc comme j'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos, le Palo Santo et la sauge blanche qui sont pour vous nettoyer vous et puis aussi nettoyer autour de vous votre maison. C'est bien de le faire une fois par semaine. Hein. Voilà. Donc là, je vais faire un petit coup de Palo Santo. Tac, tac, tac. J'ai fait la sauge ce matin. Donc vous brûlez. Donc le but c'est de nettoyer, là je vais faire pour moi, de nettoyer l'aura, de nettoyer les énergies qui peuvent être négatives. Vous savez, tout rentre dans notre champ d'énergie. Donc c'est important de se nettoyer, se purifier sans en faire une fixette. Okay, donc là, si vous avez aussi un Palo Santo ou de la sauge, vous le trouvez en bio ou sur internet ou en magasin ésotérique, vous passez autour de votre tête, donc votre reliance à l'invisible, le chakra coronal, et puis vous allez bien aussi ensuite le long de vos chakras qui sont aussi donc en fait à la base dans votre dos, CF ma vidéo sur les chakras. Donc vous faites des petites balades, ok, au niveau de vos chakras. En fait, soyez aussi à l'écoute de votre intuition et vous mettez surtout l'intention. Le ventre, si vous êtes debout, vous pouvez bien faire aussi en vous penchant sur les genoux, sur les épaules. Partout peut venir stocker la nuque. Là, ça fume pas beaucoup, je vais rallumer. Donc vous faites bien ça en conscience, vous respirez. Si des fois vous voulez aussi vous faire du nettoyage plus profond, vous mettez du gros sel autour de vous, vous dessinez comme un cercle et vous asseyez au centre de ce cercle. Ou alors des bains de sel, vous mettez les pieds dans le sel ou alors le corps entier si vous avez fait un bain. Et puis également les douches de lumière, vous visualisez que l'eau, en vous lavant, elle vous nettoie. Ou la mer, vous pouvez vous baigner. Des choses précieuses. Voilà, et puis vous faire le tour de votre aura, vous avez 7 corps. Vous pouvez faire 7 fois cette rotation. Alors s'il y a des choses que j'exprime, que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à faire des recherches. Que ce soit sur les chakras, j'ai une vidéo YouTube explicative. Sur l'aura, tout ça, n'hésitez pas à pousser vos recherches, comme ça n'est pas l'objet de la vidéo. On respire, on se met dans sa petite bulle de lumière. Tournez vos paumes de main vers le ciel, vous baissez vos épaules. Inspirez avec les narines. Expirez avec la bouche. Donc là, je vais respirer 36 fois les sunshine pour faire une cohérence cardiaque. Inspirez sur 5 temps
expirer sur 5 temps, 6 respirations par minute. On va donc équilibrer le système sympathique, parasympathique, rétablir l'harmonie, le calme instantanément. J'avais fait une vidéo sur le thème qui vous détaille davantage. Je vais porter ici une améthyste et une cornaline, donc la transmutation, l'alchimie des énergies négatives en positives, et puis la cornaline qui est vraiment l'ancrage en douceur. Ok, on a besoin d'être ancré pour matérialiser ce que l'on souhaite dans notre vie, pas simplement connecté, mais on est vraiment ce bambou creux entre le ciel et la terre. Alors la cohérence cardiaque, par moment je la fais en inhalation. Je prends mon inhalateur, je mets des huiles essentielles dans l'eau bouillante et je respire. Là, j'ai des petites huiles aussi dans lesquelles je vais respirer par moment. Okay, et puis les pierres que je tiens dans les mains, voilà, un peu au feeling, mais je vous partage plusieurs possibilités. Donc c'est parti. Si vous n'avez pas de pierre et que vous voulez simplement faire un mudra, vous connectez pouce index, c'est la reliance entre ciel et terre, justement symbolisée par ce mudra. Comptez 5 à l'inspire. Comptez 5 à l'expire. Cette respiration doit être fluide, sans aucun temps de pause. C'est l'harmonie, c'est comme une danse, une vague qui va et qui vient. Si des pensées passent, visualisez que lorsque vous soufflez, vous chassez ces pensées loin de vous. Posez l'attention sur votre cœur, au centre de votre poitrine, votre chakra du cœur. Vous pouvez ajouter la visualisation du rayon vert, celui de la guérison, et en même temps celui du chakra du cœur, et aussi le rayon rose, celui de l'amour. Visualisez ces rayons dans votre poitrine, dans votre corps, dans des parties du corps que vous souhaitez guérir, harmoniser, offrir de l'amour. Continuez sur ce rythme de cohérence cardiaque. Je vais simplement respirer l'eucalyptus globulus pour les voies respiratoires et en même temps l'apaisement. Chaque plante a ses vertus à la fois physiologiques et psychologiques, spirituelles, émotionnelles, énergétiques. Continuez ce rythme de cohérence cardiaque, 5-5. Placez une main, droite ou gauche, sur votre ventre, le centre de vos émotions. Visualisez à chaque inspire que vous faites entrer la lumière. Toute cette partie, c'est aussi en fait la résonance à votre chakra du plexus solaire, donc tout le système. Vous pouvez visualiser du jaune.
continuer. Encore 6 respirations. Et vous relâchez. Si vous bougez un petit peu de droite à gauche, c'est votre Kundalini qui s'éveille, c'est l'énergie de vie qui vous anime. C'est tout à fait possible. D'ailleurs ici j'ai mon super lotus en cristal, c'est The Power of the Lotus. Hein. C'est divin. D'ailleurs que je me suis tatouée il y a quelques mois ici. Alors, j'avais à cœur de vous partager l'huile essentielle d'Hélicryse. Cette huile essentielle, c'est un peu une rescue, c'est un sauvetage. Bon, ça fait des années que elle s'appelle l'immortelle. Une période dans ma vie où j'avais pas mal d'angoisse. Il suffisait que, par exemple, si la nuit j'étais pas bien, j'allais respirer au flacon, hein, en olfacto. Quelques instants, l'Hélicryse et je me posais instantanément. Alors j'ai vraiment à cœur de vous partager ça, parce que c'est un petit outil très simple qui fait beaucoup de bien. Il y a aussi des fleurs de bac, hein, très chouettes sur le sujet. Bon, là je vais bien, mais j'avais à cœur de vous le partager. Voilà. Ensuite, on va se prendre une petite goutte de géranium rosa. On n'en avait pas, c'est pas grave. Si vous avez l'huile essentielle de citron, là moi je vais faire le cœur. Si vous avez l'huile essentielle de citron, vous mettez une goutte, vous massez le plexus solaire, votre soleil intérieur. En vous disant que vous faites briller votre soleil intérieur. Ça, j'en ai parlé d'ailleurs dans ma vidéo harmonisation des chakras, énergie du matin. Et le géranium, c'est génial pour le cœur. Ok. Donc justement, ça sent très très bon. Vous mettez une goutte au niveau du cœur et vous faites des petites... je ne peux pas retirer ma brassière non plus. Vous massez un peu au niveau du chakra du cœur au milieu et puis vers le cœur à gauche. Là, j'ai le micro, donc je ne peux pas... Voilà, comme je vous disais, chaque huile essentielle a ses propriétés en tout domaine. D'ailleurs, on va faire un petit tirage avec mon oracle 38 huiles essentielles pour le corps, le cœur et l'esprit. Alors, nous allons écrire un petit peu les sunshine. Donc, vous allez prendre votre petit carnet de la vie, ok? Et nous allons écrire plusieurs choses. Donc, je vais vous laisser à chaque fois une petite minute, ok? Pour écrire en vous donnant à chaque fois le thème. Vous allez commencer par votre météo intérieure. Vous allez écrire la date du jour et vous allez répondre à la question comment je me sens, comment je me ressens. Donc, comment je me sens dans mon corps physique, émotionnel, énergétique, comment je ressens mon corps, est-ce que je le ressens en énergie, est-ce que je le ressens fatigué, comment je me sens, comment je me ressens. Donc je vous laisse un instant avec ça. Je vous mets une petite musique 432 Hz, c'est une vibration qui vraiment harmonise et apaise, c'est précieux. Vous pouvez en trouver sur YouTube. D'ailleurs, pour la cohérence cardiaque, vous avez aussi des chaînes YouTube qui proposent des sons de cohérence cardiaque, c'est sympa. Voilà, ensuite, vous allez écrire sur la gratitude. Donc, juste quelques lignes. À qui vous dites merci? À quoi vous dites merci? Vous pouvez en choisir d'en citer 3 par exemple, d'accord? À qui, à quoi vous dites merci? Sans jamais oublier de vous dire merci à vous-même. Hein. Voilà, ensuite on va écrire sur l'intention. Quelle intention je pose pour cette journée? Quel est votre souhait pour cette journée? Je pose l'intention d'une journée paisible, ou alors je sais que j'ai ça à faire, je souhaite avoir de l'énergie pour ça, je souhaite ne pas procrastiner, je souhaite... quelles sont, voilà, une intention simple, juste une ligne, hein. Il n'y a pas besoin d'écrire un roman sur l'intention, mais ça peut même être juste un mot.
Voilà, et pour la dernière étape de ce morning journaling, vous allez être intuitif, c'est-à-dire laisser aller votre intuition. Que vous dit votre troisième œil? Que vous dit vous avez deux yeux pour regarder et un pour voir, c'est celui-là. Qu'est-ce que vous voyez, avez envie de partager? Peut-être les rêves de cette nuit, peut-être une expérience passée, d'hier, quelque chose de proche. Hein. Le but, c'est d'écrire vraiment quotidiennement ou très régulièrement. Donc vous n'avez pas besoin de raconter votre vie. Bon, des fois, vous pouvez avoir envie de lâcher beaucoup de choses, de faire des petits rituels, des actes psychomagiques pour lâcher des expériences, des choses. Mais vous pouvez aussi avoir ce truc de journaling quotidien qui vous permet de poser les choses, de voir où vous en êtes. C'est vraiment un temps pour soi, c'est s'arrêter, s'observer et accueillir ce qui est. Donc des émotions, des rêves, du partage, une expérience, ce que vous avez à cœur de partager ici et maintenant, ce qui vient, et si rien ne vient, c'est ok aussi. Et puis si des émotions viennent, c'est ok aussi. Rappelez-vous que les larmes sont faites pour libérer. Super les sunshine, c'est parfait. Bien, nous allons faire un petit tirage de cartes ensemble et puis ensuite on passera à la pratique de yoga, stretching. Moi je fais un petit mix le matin, je vais tout simplement vous faire ce que je me fais le matin en version un petit peu plus courte. Voilà, parce que j'ai envie que ça soit quelque chose que vous puissiez faire en prenant 30 minutes le matin, pas plus. Alors moi je prends plus de temps que ça, mais j'ai envie que ça soit accessible à tout le monde. Et il y en a qui ont des enfants, ils peuvent commencer tôt le travail ou j'en sais rien, et donc avoir besoin d'aménager plutôt sur un court temps. Et c'est ok. D'ailleurs dans ma méthode Body Shine, il y a les versions rapides, moyennes ou longues morning routine, toujours adaptées à vous et votre quotidien, personnalisé. Dans ma morning routine, je fais aussi du silence, c'est-à-dire que je me mets en total silence, je me centre sur le cœur, sur rien en fait, le rien, juste cet état d'être en fait. On peut cultiver la gratitude, cultiver plein de choses, l'amour altruiste, la compassion, l'émerveillement, parce qu'on ne se lasse jamais de la beauté des choses. D'ailleurs, c'est plus facile de contempler devant un paysage quand même qu'en fermant les yeux. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi, le silence total. Voilà, c'est vraiment précieux. Et au début, ça peut vous apporter beaucoup d'émotions, puisqu'en fait, vous devenez observateur de toutes les pensées que vous avez en vous. Mais à force, avec le temps, moi, ça m'a pris des années d'apprécier, d'accueillir et d'aimer et d'avoir besoin de ce silence, de ces temps de silence. Donc voilà, je vous invite à commencer peut-être par 5 minutes et puis voir ce que ça fait en vous. Alors, pour le petit tirage de cartes, tac boum. Donc, cet oracle, il a... combien d'années il a 12 ans, je crois. Ouais, petite pépite. Alors, 38 huiles essentielles pour le corps, le cœur et l'esprit. Donc aujourd'hui, on va tirer une carte pour les sunshine. Une carte pour avoir un message par rapport à une huile essentielle. Oh, c'est bon. Qui pourrait tout simplement nous apporter à tous et à toutes, puisqu'il n'y a jamais de hasard si vous regardez cette vidéo, si vous en êtes là, si vous pratiquez ce temps pour vous. Alors, on coupe et on réceptionne le message de l'univers, de la vie, de notre âme, de notre conscience supérieure, appelez ça comme vous voulez, ou juste un message, point. Okay. On se centre toujours sur le cœur que le géranium a ravivé en nous au démarrage de cette vidéo. C'est elle, le pin sylvestre. C'est chouette puisque j'en ai. Des fois, je tombe sur une huile essentielle que j'ai pas et je vais l'acheter du coup. Alors, pin sylvestre, pour ceux qui focus sur la numérologie, c'est le numéro 32. Mots-clés. Lorsque je suis à l'écoute de ma voix intérieure, mon âme et mon esprit rayonnent harmonieusement. Je m'imprègne pleinement de toute la positivité des messages et j'avance vers l'action juste de donner et recevoir. Les mots guérisseurs. J'avance dès maintenant sans peur ni crainte vers le but que je me suis fixé. Rien ni personne ne peut m'éloigner de cet idéal à atteindre. Je suis confiant et avec patience, j'accueille joyeusement les résultats positifs. Pinus,
Sylvestris. Intéressant. Par Sylvestre. Voilà, je vais vous lire le message un petit peu plus détaillé de cette merveilleuse plante qui vient guérir une partie de soi. Alors, l'initiation, puisqu'en fait à chaque fois il y a pas mal d'explications. Oser accepter la réalité. Apprendre à vivre le temps présent. Reconnaître son potentiel créatif. Favoriser l'écoute de sa voix intérieure. Connaissance de soi. Connaissance de ses dons innés. Respect de soi et des autres. Accueillir les messages de sa voix intérieure. Ressourcement dans le calme et la plénitude de l'esprit. Donc là, je fais ce tirage pour vous et vous, dans votre morning routine, vous prenez un oracle qui vous plaît, qui vous parle, qui résonne et vous tirez une petite carte. En mettant toujours l'intention de recevoir un message pour le plus grand bien, pour votre plus grand bien. Donc, les mots-clés guérisseurs, je vous les ai dit. Sur le plan psychique, l'huile essentielle de pin sylvestre fortifie le système nerveux tout en tonifiant le système immunitaire. Grâce à son action stimulante sur les glandes surrénales, elle aide à dissoudre les angoisses tout en agissant efficacement sur le moral. C'est l'huile anti-stress par excellence. Elle a de remarquables propriétés à la fois vivifiantes et toniques du système nerveux. L'huile essentielle de pin sylvestre renforce le courage, la volonté et la positivité de l'esprit, tout en favorisant l'estime de soi. Élémentaire. Sur le plan physique, grâce à son remarquable pouvoir antiseptique, particulièrement efficace dans les inhalations, comme je vous disais au début, donc vous pouvez mettre un peu de pin sylvestre dans vos inhalations, elle est réputée pour traiter l'ensemble de la sphère respiratoire, antiseptique, bactéricide, antivirale, antirhumatismale et diurétique. Elle régénère et fortifie le système immunitaire. Agissant directement sur l'appareil respiratoire, elle désinfecte les bronches et traite efficacement toutes les inflammations de la sphère ORL. C'est très intéressant, hein. Excellent tonique circulatoire des stases veineuses et lymphatiques. Elle décongestionne tout en désinfectant. L'huile essentielle de pin sylvestre est aussi un remarquable antiseptique des voies urinaires. Grâce à son action tonifiante sur les glandes surrénales, elle traite l'ensemble du système neurovégétatif. C'est superbe. Ok, génial. Donc vous pouvez, alors voie orale, voie cutanée, brumisation, inhalation et bain. Vous pouvez tout faire. C'est voie orale pour l'hypotension due à un burn-out, donc fatigue extrême. Et pour la voie cutanée, faiblesse respiratoire. Vous pouvez vous en mettre avec une huile végétale. Épidémie virale. Hypotension. Varices, jambes lourdes, troubles circulatoires. Rhumatisme, infection urinaire type cystite et brumisation pour en cas de rhume, tout ça, inhalation et bain tonique. Voilà, superbe. Voilà les infos pour le pin sylvestre et Sunshine. Donc ça c'était le message aujourd'hui, mais après donc vous pouvez tout simplement tirer votre petit message chaque matin. C'est un message de la vie, c'est une guidance, c'est un petit mot, c'est quelque chose qui vous... Ça tombe toujours juste, c'est merveilleux, les oracles, je trouve ça tellement précieux. Bon, superbe. Écoutez, on va pratiquer la pratique. Je range tout ça et je suis à vous. Donc, moi j'adore avoir toujours mes petites chaussettes le matin, c'est un kiff, je sais pas, c'est confort, ça me fait du bien. J'ai quasiment toujours mon petit yoga en chaussettes, même l'été, voilà. Alors, l'hiver, je mets les grandes qui montent jusque là. Être confort, c'est le maître mot. Je vous dirais même que là, je fais sur mon tapis. Mais en vrai, je rajoute un gros plaid que je mets là. Et du coup, je fais mon yoga sur le plaid. Enfin, c'est un bonheur, quoi. Être confort. Et d'ailleurs, pour les postures, être confort, c'est précieux. Je vous ai tourné une vidéo récemment sur séance avec briques. On a le bolster, on a le coussin, c'est la sangle aussi. Vous allez voir, je vais utiliser 2-3 choses. C'est vraiment précieux d'être confortable, de ne pas être dans une douleur, une souffrance. Enfin, on n'est pas là pour ça, quoi. Là, c'est vraiment se faire du bien. Ok ? Voilà. Allez, on y va. On se recentre. On reste vraiment pleine conscience de la respiration pendant toute la séance. On se dit que c'est un temps pour soi et qu'il est très précieux. Donc, franchement, les contrariétés auront le temps de revenir après. Là, c'est un espace. Générer cet espace, créer cet espace, ressentez cet espace qui, d'ailleurs, quand je vous disais de faire du silence, c'est ça. C'est avant la journée. Faites de l'espace en vous. Vous allez voir, tout va être différent.
On enroule la tête. Et on change de sens. On revient au centre. On va plier le bras gauche et tirer sur le côté en ouvrant le cœur. Soyez conscient du mouvement, envoyez le souffle, la respiration dans la zone que vous étirez. On inspire, on expire, on change. On inspire et on twist. Regardez en arrière. Le dos est droit, la nuque est longue. Et on change. Hop, on revient de face. On retourne du premier côté, donc on met la main gauche sur l'épaule droite, la main droite dans le dos et on tourne. Et on change. Et on revient, croisez le bras gauche sur le droit, on tire vers le ciel, on se grandit. Et on change. Alors oui, vous constaterez que j'ai souvent les yeux fermés, mais je ne pratique que les yeux fermés. Ça se fait directement, c'est vraiment un retour à l'intérieur de soi et une connexion réellement au corps et à l'être, hein, tout simplement. Hop là. Alors, turn. Donc là, je vais me mettre en posture de l'enfant. Donc, personnellement, sans rien, vous pouvez mettre la tête sur un coussin. Posture du lâcher prise, posez votre troisième œil, Ajna, le sixième chakra, sur le sol, le front, pour calmer le mental. Poussez dans vos mains. On vient en posture du chat. Les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Inspirez, creusez le dos. Expirez, arrondissez le dos. On inspire, on creuse. On expire, on arrondit. Un maître mot, c'est la douceur, le ressenti, la présence.
yoga est une méditation, hein. Être pleinement présent, être là, c'est une méditation. Revenez au centre, éloignez les bras, les mains. On va étirer les épaules davantage. Gardez les fesses en fait juste au-dessus des hanches. Et sentez l'étirement des épaules. Bonheur. Et on va fléchir les coudes, venir poser le ventre. On va attraper le pied droit, poser le front au sol. Et on tire talon-fesse, poussez le pubis dans le sol, décollez les genoux. Et tirez talon-fesse, respirez. Et on change. Allez, on tire bien, on décolle un peu le genou, on pousse la cuisse, le pubis dans le sol. Et on relâche. Poussez dans les deux mains. Hop, là on peut se caler un petit coussin sous le bassin. Et on revient. Magnifique. Tac. Alors, on va étirer un petit peu le psoas de chaque côté. Donc, d'ailleurs, j'ai très important, hein, le muscle de l'âme, le fléchisseur de hanche. J'ai une vidéo qui est juste pour ça. Alors, vous pouvez mettre le genou, tac, sur un coussin pour éviter les douleurs. Et on avance. Alors, on peut prendre une brique, on peut prendre même deux briques, une de chaque côté, ou ne rien prendre, ou mettre les deux mains au sol. Voilà, faites ce qui vous semble le mieux, ok ? Là, vous avez bien la cheville, le genou aligné. Hein, et respirez. Si vous êtes redressé comme moi, ouvrez le cœur, la cage thoracique. Ouvrez-vous à la vie. Et quittez la survie. On revient tout doucement. Hop là, et on change. On respire. On souffle. On relâche. Et on avance. Et on open your heart. Our heart.
bien. Super. Hop. Alors, là, vous avez la possibilité. Est-ce que vous avez bu un verre d'eau ce matin au réveil? Non, parce que c'est la première chose à faire quand vous vous levez. Un verre d'eau à température ambiante. Eh oui. Je sais pas pourquoi je viens de penser à ça. Mais bon, je vous le dis. C'est pour vous. Moi, ça change rien à ma vie. C'est pour vous. Alors, là, vous mettez un bolster dans le dos. C'est de la bombe. Après, si vous avez un polochon, vous mettez un polochon. Sinon, vous mettez un coussin. Ça va être un peu différent. Mais franchement, ça, c'est juste la vie, quoi. Ça, c'est la vie. Ouverture du cœur. Relâchement du dos. Life. Si vous n'avez pas de bolster, offrez-vous un bolster. Vous pouvez aussi mettre une brique, mais c'est un petit peu moins confortable. Et comme là, je vous ai dit, le but, c'est le confort. Donc vous pouvez même, si vous n'avez rien, vous mettez un coussin dans votre dos. Ça va vous faire du bien, ça va quand même surélever en fait. C'est ça qui est top. Alors ensuite on fait basculer, hop là. Là vous pouvez donc mettre, si vous avez juste un coussin, vous mettez sous vos fesses, vous tendez les jambes. Vous pouvez mettre une sangle autour des pieds. Si vous n'avez pas de sangle, vous prenez une serviette et vous la mettez autour des jambes là et vous tirez les deux côtés, ok ? Puis vous faites une seule jambe. Respirez. Ça, c'est excellent pour le bas du dos, l'arrière des cuisses. Moi, perso, j'ai le dos très creusé. Du coup, le fait de surélever comme ça le bassin, c'est magique. It's amazing. Changer. Et on relâche. Super. Hop. Petite torsion. Les sunshine, on plie les deux genoux poitrine. Et on descend à gauche, tête à droite. Montez bien haut les genoux. Collez vos épaules au sol. Et savourez l'instant présent. Restez connecté au corps, aux sensations, à la respiration, à la vie. À l'essentiel. Dites à vos pensées que c'est pas le moment de venir vous déranger. C'est un temps pour vous. Souriez. Non, je vous dis ça, moi, il y en a une qui est venue m'embêter. Là, je dis, hop là, faut choisir à un moment donné. Vous pouvez choisir vos pensées. Vous avez ce pouvoir. Montez une jambe, l'autre jambe et descendez à droite, tête à gauche.
Très bien. Laissez-vous tourner du côté où vous avez vos jambes fléchies. Comme un bébé, like a baby. Et poussez. Pour vous redresser. Magnifique. Hop. Calinothérapie de la vie. Laissez descendre les jambes, le corps. Relâchez, redressez-vous, étirez votre colonne. Le dos bien droit, le sourire aux lèvres. Écartez les jambes. Lotus, the power of the lotus. Respirez. Restez centré sur le cœur, sur le corps. Inclinez un côté, allez embrasser votre genou. Je t'aime, genou. Merci de m'emmener partout. Genou, c'est aussi la relation, le je, le nous. Hein, si vous avez des mots de genou, vous savez pourquoi? J'ai prévu de vous faire une vidéo YouTube qui va vous analyser les mots du corps et les mots de l'esprit. Ça vous dit ça? Tiens, dites-moi en commentaire si ça vous dit. D'ailleurs, je veux aussi savoir en commentaire comment vous vous êtes senti sur cette pépite de matin. Déroulez en douceur, inspirez. La vie, le soleil, la joie, expirez. La peur, la douleur. Remontez. Venez au centre, inspirez. Expirez. Embrassez le sol. Posez les mains, posez les coudes, posez les seins, posez le ventre, posez ce que vous arrivez à poser. Et on revient en douceur. Au cas où vous ne l'auriez pas senti, nous étirons ici les adducteurs. Alors, vous allez plier les jambes, monter en posture du yogi de la vie. Dos bien droit, on respire. L'objectif est d'être confortable dans cette posture. Vivez la posture, soyez la posture. Posez les mains sur le sol, tendez vos jambes. Hop. Nous arrivons à la fin de cette petite routine du bonheur, les sunshine. Donc, on commence à bouger un peu le bassin de gauche à droite, à se remercier d'avoir pris ce petit temps de bonheur pour soi.
Gardez les jambes tendues, rentrez la tête. Attrapez vos coudes et faites des petits mouvements légers de gauche à droite, tranquille. On reste au centre. Vous allez vous tourner en chien tête en bas. Poussez bien dans les paumes de main. Essayez de poser vos pieds. Rappelez-vous ici ma vidéo des Tibétains. Vous pouvez aussi faire ça en routine du matin. Ou des routines plus actives après ça aussi. Les étirements, c'est la vie, la mobilité, la flexibilité. Venez faire la pince, mettez les mains sous les pieds. Donc je vous parlais donc de la morning routine, de l'écriture, de tout ça. Vous pouvez aussi vous faire une evening routine avec tous ces petites choses très sympathiques à faire pour créer de l'espace et se recentrer sur soi. Puisque tout part de soi, c'est l'essentiel. Pour être bien avec les autres, nous devons être bien avec nous-mêmes. Je vais terminer par un Sirsasana. Vous pouvez aussi faire Sirsasana ou alors plier les genoux et vous redresser. Je vous laisse ici puisque je vais retirer le micro pour faire cette posture. Je terminerai la séance avec quelques paroles sympathiques que j'avais envie de vous partager. Et puis je vous envoie de très belles ondes de mon cœur à votre cœur, plein de bonheur. Pour terminer cette vidéo, j'avais envie de vous inviter à prendre conscience à quel point il est important d'être fidèle à vous-même, à vos décisions, à vos engagements, malgré les aléas du quotidien. En fait, je dirais qu'il y a vraiment de grandes récompenses qui sont distribuées dès lors qu'on reste fidèle à nos décisions, à nos engagements, justement malgré les aléas du quotidien. Croyez-moi quand je vous dis que nos choix ont une influence sur le monde, vraiment. Sur notre chemin d'évolution, on se dresse parfois des résistances inconscientes comme un entourage décourageant ou des doutes. Tout ça, c'est pour tester notre foi et notre force de conviction. Notre foi en nous, notre foi en la vie. Alors continuez d'avancer en ignorant les vents contraires et alors vous obtiendrez vraiment de merveilleux succès. Petite affirmation magique, je suis le pouvoir agissant qui me mène vers mes buts. Namasté les sunshine.